Allez, on étudie maintenant le phénomène de diffusion thermique dans l'eau des seaux. On modélise le serpentin par un conducteur de cuivre. Donc vous avez vu les photos avec les seaux là. Donc on avait le seau, on avait le serpentin à l'intérieur. Et c'est vrai que quand on regarde ça, voilà, c'est presque comme si on avait l'eau qui était contenue. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait vrai, mais... Donc on nous dit qu'on fait comme si l'eau dans les échangeurs thermiques donc était contenue dans un cylindre, entre deux cylindres, un rayon intérieur R' et un rayon extérieur grand R. Et l'intérieur est rempli d'eau. Donc en fait, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur du seau. Enfin, même pas vraiment à l'intérieur du seau, mais à l'intérieur du serpentin. Hein, c'est un peu ce que... Pourquoi à l'intérieur du serpentin? Parce que regardez, vous avez vu ce que c'est ce truc-là, là, c'est quoi ça? Quand on regarde la figure frontale, là, on se demande ce que c'est. On voit bien que c'est des moteurs et tout. En fait, on comprend quand on prend la vue qui est comme ça. On voit qu'il y a des agitateurs, on voit qu'il y a des pales blanches là qui vont agiter l'eau. Hein, donc, ils vont créer de la convection à l'intérieur. Et justement, le but, c'est d'expliquer pourquoi il faut mettre là-dedans un mélangeur pour mélanger l'eau. Bah, vous devinez pourquoi. C'est parce que le phénomène de diffusion thermique est trop lent. Il est trop lent. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous faire faire? Donc, l'intérieur est rempli d'eau de conductivité thermique lambda E, de capacité thermique masse X, CE, de masse volumique ρE. On suppose que la température dans le conducteur de cuivre est égale à TC. Donc là, on est au contact avec la source chaude, TC. Donc là, c'est l'eau qui est à l'intérieur des serpentins. Voilà, c'est une source chaude constante à TC. En fait, on veut étudier la diffusion radiale de la chaleur, hein, vue de dessus. Vous voyez? Vous avez TC, comme ça. Et donc, la température va dépendre, va dépendre de R. Et donc, on comprend que les lignes du courant J thermique, elles vont être comme ça vers l'intérieur. Si le truc est suffisamment haut, hein, donc une hauteur H, mais on va négliger les effets de bord et on va supposer qu'on a un problème à symétrie cylindrique. Donc, l'eau est initialement à la température T0. Et on suppose que le champ de température dans l'eau est fonction de R et de T. T de R et de T. Donc c'est un problème à symétrie cylindrique, mais a priori on n'est pas en régime permanent. Alors, établir l'équation de diffusion thermique vérifiée par T de R et de T dans l'eau, à partir d'un bilan enthalpique sur un système élémentaire que l'on précisera et de la loi de Fourier que l'on commentera. On ne prendra ici compte que du phénomène... Alors c'est du cours. En évaluant une durée caractéristique, justifier la nécessité de remuer l'eau, c'est parce que forcément ça va être très très lent. Alors on pourrait même presque tuer, hein, si vous êtes très pressé le jour du concours, comment vous pouvez tuer la question? Comment vous pouvez? Comment va s'écrire l'équation de diffusion thermique? Alors, Laplacien de T, on n'a pas l'expression du Laplacien parce qu'on est en cylindrique, hein, faut faire gaffe. Mais alors, bon... Alors, on a du ρ c dt sur dt, ça vient du bilan. Hein, puis là, on a la conductivité. Donc, si on veut tuer le truc, là, imaginez, vous êtes là, vous êtes à la fin, vous n'avez pas le temps, il y a tellement de trucs que vous savez faire. Comment vous pouvez tuer l'exo? Vous allez dire Laplacien t. Et je vous assure que ça peut être très, très apprécié par l'examinateur. Ça, c'est homogène à quoi, ça? Ça, c'est homogène à un coefficient de... Ouais, non, il faudrait le mettre de l'autre côté. Lambda sur ρ c. Là, voilà, ça ressemble à grand D, delta T égale dt sur dt. Donc, grand D, il est en quoi? Analyse dimensionnelle, faites de l'analyse dimensionnelle. Grand D, il est en mètres carrés par seconde. Donc, en gros, la question, c'est au bout de combien de temps est-ce que la température va s'homogénéiser dans ce truc-là? Alors, vous vous souvenez, on fait de l'analyse dimensionnelle. La diffusion, grand D, c'est ce qu'on appelle parfois la diffusivité thermique. On rajoute un petit thermique pour montrer que c'est de la diffusion thermique. C'est une distance caractéristique sur un temps caractéristique. Je vous ai expliqué que cette relation, vous pouvez la retourner dans tous les sens. Et si vous avez un petit problème semi-qualitatif de diffusion, vous pouvez être sûr que c'est cette relation-là qu'il va falloir utiliser. C'est sûr, c'est ça. Donc la seule difficulté ici, c'est qu'il fallait fabriquer la diffusivité thermique. C'est un peu moins facile qu'en diffusion de particules, parce qu'en diffusion de particules, c'est directement le coefficient de diffusion de particules.
Hein, mais là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, vous dites, bah, j'ai taux qui fait L carré sur D. Qu'est-ce que c'est que L? Bah, c'est le rayon intérieur. Pour dire jusqu'au centre du seau, il faut que ce soit homogénéisé. Donc ça va vous faire du... Ça, c'est la durée du régime transitoire thermique. Regardez. Alors, et puis le D thermique, c'est quoi? Donc c'est lambda sur ρc. Voilà. Et vous calculez ce temps, et je suis sûr qu'il va être très très long. Et donc vous avez tué l'exo sans même faire rien du tout. Enfin, ceci dit, si c'est la question 1B6. Mais ça passe, hein? Ça passe. Alors, est-ce qu'on fait le bilan? Oui, on sait le faire, donc ce serait dommage de ne pas récupérer tous les points. Alors, comment on fait pour établir cette relation-là et redémontrer l'expression du Laplacien? Je vous rappelle, faites pas de bêtises sur le Laplacien. Là encore, dans le dernier DS, j'ai vu des choses bizarres hein, sur des Laplaciens en sphérique. Quelqu'un qui m'a écrit D2E sur DR2, D2E sur dθ2, D2E sur dz2. Pour un Laplacien, ça fait mal. Ça m'a fait mal. Allez, comment on fait le bilan? On a le temps? Quelle heure il est? Moins 5. Entre R et R plus DR. Allez. Donc, le bilan thermique, vous expliquez que vous appliquez le premier principe de la thermodynamique. On applique donc le premier principe de la thermodynamique, donc à l'eau comprise entre petites... Vous prenez un petit R, hein, et R plus DR, donc ici à tous volumes. Que vaut ce volume? Des taux, le périmètre, 2πr dr fois grand H. D'accord? Ça, c'est votre volume. Alors, regardez, vous pouvez faire ça en 30 secondes, puisque vous êtes bien entraîné. Alors, ça fait quoi, ça? On est en régime permanent? du égale 0, directement. Donc, c'est le flux entrant en air, le flux thermique entrant en air fois dt, moins le flux sortant en R plus dr fois dt. Qu'est-ce que c'est que le flux? C'est le flux du vecteur J thermique. Donc ça fait J thermique en R et T fois la surface latérale du cylindre intérieur. Je prends mes ciseaux, 2πr H, confondez pas les volumes et les surfaces. Attention à l'homogénéité. 2πr H moins J thermique en R plus dr et en T. 2πr plus dr et en T. Il faut bien... non, 2πr plus dr H. Fois le tout fois dt. Et là, qu'est-ce qu'on fait surtout? On reste groupir, on voit la fonction R fois J de R et de T. Donc on la garde bien compacte. Donc ça fait moins 2πh, surtout, hein, faites ça. D sur dr de R JTH de R et de T fois dr. Donc tout ça, c'est égal à 0. On introduit la loi de Fourier. Donc la loi de Fourier, JTH égale moins lambda dans l'eau gradienté. Donc j'écris tout de suite que c'est dt sur dr vecteur ER. Donc on reporte ça là-dedans. Ah non, on n'était pas en régime permanent, j'ai dit une bêtise. On n'était pas en régime permanent. Alors ça vaut quoi ça? Ça vaut ρ d taux déronté sur déronté fois dt. Hein, donc ça fait ρ 2πr dr h déronté sur déronté de r et de t fois dt égale à moins 2πh. Donc je vais sortir le lambda, donc ça fait plus lambda d sur dr de r dt sur dr. Et là, fois dt, je dois simplifier par dt, je dois simplifier par dr. Oui, je l'ai oublié. Là, je simplifie par h. J'ai aussi 2π. Il va rester quelque chose quand même. Donc, on va avoir lambda sur ρ, c, 1 sur r. Ah, regardez, on a fabriqué le Laplacien en coordonnées pour un truc qui dépend que de R, en coordonnées cylindriques. Ça, c'est le Laplacien, on le reconnaît. Ou on ne le reconnaît pas. Voilà. Si, il faut le reconnaître, hein. Il faut dire, c'est de la forme. Donc, diffusivité thermique, Laplacien T,
est égal à dt sur dt. Et puis finalement, bah, la question d'après, de toute façon, vous êtes ramené là. Hein, et donc la question d'après, bah, je l'ai traitée avant. Donc il faut le faire par analyse dimensionnelle. Est-ce qu'on peut simplement faire l'application numérique ensemble? Allez, vous prenez vos machines. Je ne l'ai pas faite. On regarde. Ça fait 4 cm. Rho 10 puissance 3. La capacité thermique massique de l'eau 4,2 10 puissance 3. Lambda, c'était 0,6. 11 200 secondes. Tu nous le mets en heure?